Bonsoir Jean-Pierre Raffarin, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes évidemment ancien Premier ministre, sénateur UMP de la Vienne, élu. Bon, il faut s'en féliciter, étant donné que c'est quand même une première sous la Ve République, le Sénat qui passe à gauche. Et avec les chiffres, 172 sénateurs de gauche, 166 à droite, vous faites partie des gens qui disent « mais Gérard Larcher peut être élu samedi, il n'y a pas de problème ». Ça veut dire quoi ? Vous y croyez vraiment? D'abord, je peux vous féliciter pour votre édito et vous dire que vous ne vieillissez pas. Donc, ne soyez pas inquiète pour ça. Alors, revenons aux choses sérieuses maintenant. Sur le Sénat, bon, il est clair qu'il y a une victoire de la gauche. Vous le reconnaissez vraiment? Elle est incontestable. C'est une poussée forte. C'est une poussée qui était prévisible, qui est à peu près de la même ampleur que la dernière fois, un peu plus d'une vingtaine de sièges. Et donc, c'est quelque chose qui est à reconnaître naturellement, démocratiquement. C'est un résultat électoral. Et pour cela, j'interpelle le gouvernement pour qu'il en tire les leçons et qu'il engage véritablement une politique d'aménagement du territoire renouvelée, puisque c'est ce que demandent les élus. Mais donc... On va revenir sur les leçons à tirer dans un instant. Il y a donc une poussée forte de la gauche. En rien, la candidature de Gérard Larcher serait illégitime. Non, la candidature, certainement. La victoire, un peu compliquée. On laisse entendre qu'il pourrait y avoir des débauchages, des tripatouillages. Alors, très clairement, nous sommes, comme les socialistes, dans le camp de la transparence. Il est hors de question de faire quelques magouilles que ce soit. Mais il est clair aussi qu'au Sénat, figurez-vous, Ruth Krief, qu'on n'est pas d'abord membre d'un parti. On est représentant d'un territoire. L'esprit partisan n'est pas dominant. Il m'est arrivé, moi, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, de voter contre le gouvernement de François Fillon. Il m'est arrivé... Ça ne m'étonne pas tant que ça, vous permettez, participer. Oui, mais c'est pour vous dire On va en reparler. C'est pour vous dire que je ne suis pas UMP 24 heures sur 24 quand il s'agit de discuter, parfois contre mes convictions. Et donc, il y a sur un certain nombre de sujets, et dans le passé, nous l'avons vu, car la dernière fois, en 2008, Gérard Larcher a bénéficié de votes d'un certain nombre d'élus de gauche. Donc, il est clair qu'il a fait plus de voix que la majorité politique. Donc, ce que je veux dire... Donc vous croyez que ça peut se reproduire là? Le climat, on est à 7 mois de la présidentielle. Ça m'étonnerait, non? Les radicaux. Vous croyez, quand on parle du nucléaire, les écologistes et les communistes sont d'accord? Vous croyez que sur tous les sujets, cette majorité qui rassemble les amis de Mélenchon, les amis d'Eva Joly, les amis d'Aubry, les amis de Hollande, vous croyez qu'ils sont tous d'accord? Attendons de voir. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas de magouille, qu'il faut de la transparence. Pour cela, il y a un vote. Ce vote, il aura lieu le 1er octobre. La victoire ira à celui qui a le plus de voix. Et là, nous avons des règles. Le Sénat applique la règle proportionnelle pour répartir les différentes fonctions. Donc on applique le règlement, tout le règlement, rien que le règlement. La candidature de Gérard Larcher est légitime. Il a beaucoup et bien travaillé pour le Sénat. Le reste, que la démocratie s'exprime dans la transparence. Mais ne nous comportons pas comme l'ont fait un peu les socialistes dimanche, en victoire acquise, en terrain conquis. Madame Aubry qui ne venait jamais au Sénat, Monsieur Hollande qui ne venait jamais, qui venait d'un seul coup. Ils sont allés féliciter leurs troupes. Voilà, ils sont allés transformer le Sénat, qui est une assemblée dont l'esprit n'est pas partisan, en une assemblée de partis. Ça ne plaît pas aux sénateurs. On va voir effectivement le 1er octobre. Juste une petite question un peu plus personnelle. En 2008, vous étiez candidat à la présidence et vous n'avez pas gagné. Est-ce que quand même là, vous avez vu la défaite? Vous n'êtes pas dit franchement, votre fort intérieur, si j'avais été président, ce ne serait pas passé, peut-être que j'aurais pu garder le Sénat à droite? Vous savez, moi je ne vis pas avec ce type. Très franchement, je n'ai jamais eu la moindre amertume et je n'ai jamais eu la moindre tension avec Gérard Larcher. On a fait une campagne, lui et moi, on s'est affrontés dans la plus grande des loyautés. Et je peux vous dire que je le voyais toutes les semaines et qu'on a travaillé ensemble. Je n'ai rien à reprocher à Gérard Larcher qui a été dans cette affaire tout à fait exemplaire. Donc il n'y a aucune tension. C'est sans doute l'un de mes adversaires, j'en ai eu beaucoup dans la vie politique, c'est sans doute l'un de mes adversaires qui est vraiment, par le combat, devenu un ami. Ça vous étonne, ça vous en coupe le souffle? Non, pas du tout. Bon. Non, mais c'est plutôt avec Nicolas Sarkozy que vous avez eu des différends, que vous avez... Et franchement, lorsque vous voyez le résultat, vous dites pas, il a perdu la main, là. C'est peut-être un peu à cause de lui qu'on en est là, nous, les sénateurs, à perdre la majorité. Lui et le gouvernement. Je leur ai dit souvent, il ne faut pas mépriser les territoires. Il ne faut pas sous-estimer tous ceux qui
exprime les 1000 visages de la France. On ne parle pas forcément à la Lozère, comme on parle au Nord-Pas-de-Calais, comme on parle à l'Ille-et-Vilaine ou comme on parle à la Haute-Savoie. Vous avez aussi dit que l'UMP était un peu trop droitier. Vous avez aussi dit qu'il y avait un hémisphère gauche dans le cerveau, qu'il fallait s'en souvenir. Je vois que vous êtes très attentif à mes propos. Et oui, mais là, vous le dites aussi, vous le redites. Mais je dis des choses comme ça. Mais je suis quelqu'un de loyal. Je participe à la majorité, mais j'ai annoncé un certain nombre de choses. Je l'ai dit qu'il y avait un problème avec les territoires. Je l'ai dit qu'il fallait davantage de proximité. Je l'ai dit qu'il fallait un acte 3 de la décentralisation. Je crois que ces orientations-là, il faudra les prendre. Mais je le fais dans le cadre de la responsabilité qui est la mienne au sein de la majorité. Je pense que ce qui s'est passé au Sénat est d'une extrême sévérité, d'une grande gravité et qu'il faudra en tenir compte. J'espère que le gouvernement va lire ces résultats autrement comme une nouvelle occasionnelle. Mais justement, concrètement, je reviens quand même là-dessus, sur ce côté hémisphère gauche, hémisphère droit, centrisme, vous êtes un de représentants. Est-ce que c'est l'occasion, justement, par exemple, de l'émergence d'une candidature centriste? Est-ce que c'est l'occasion pour une nouvelle personnalité de dire, bah voilà, il y a de la place parce qu'on n'a pas été assez entendu et du coup, on a perdu le Sénat? Franchement, et je pense à Jean-Louis Borloo que vous avez accueilli à Poitiers il n'y a pas très longtemps en disant que c'était une candidature utile. Très franchement, on va revenir sur le clivage droite et centre. Mais là, le clivage, c'est le clivage un peu Paris-province. Hein. Ce n'est pas le même clivage. Quand on voit combien on a perdu des petits départements par rapport aux très grands, par rapport à la société urbaine, mais est-ce que vous ne dites pas du coup qu'il y a aussi un rejet de la personnalité de Nicolas Sarkozy, sa manière de diriger, quand il y a justement des campagnes, quand il y a l'Ouest, quand il y a la Bretagne qui est quand même assez conservatrice et qui dit non? Mais voyez, je pense qu'il y a un vrai problème, par exemple, entre le Sud-Est et la Bretagne. Ce problème, il est clair, c'est souvent la présence ou la non-présence du Front National. Et souvent, des candidats, des électeurs qui sont dans le Sud-Est, ils intègrent le Front National parce que l'adversaire, souvent, au second tour, c'est le Front National. Dans l'Ouest, le Front National est très faible. L'adversaire, c'est le Parti Socialiste. On n'a pas forcément les mêmes mécaniques, les mêmes logiques. Et donc, quand, nationalement, on vous envoie toujours les mêmes messages, toujours la même dialectique sur l'exigence de reconquérir l'électorat de droite, qu'il faut aller chercher des électeurs qui se sont égarés au Front National, c'est pas un discours qui intéresse l'Ouest. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir compte de la diversité française. Une de mes fiertés, c'est d'avoir introduit dans la Constitution française le principe de subsidiarité, c'est-à-dire la République décentralisée. Eh bien aujourd'hui, on assiste, du point de vue de l'exécutif, à un virage jacobin regrettable. Trop de centralisme. Cap à nouveau sur les Girondins. Et justement, ce centrisme un peu humaniste qui ne parle pas qu'aux électeurs du Front National, vous voulez le parrainer, il paraît? Il y a peut-être à l'intérieur de l'UMP une organisation je suis le premier vice-président de l'UMP, donc je porte ce message. Je ne veux pas faire ça de manière fractionnée. Je suis quelqu'un qui veut rassembler. Et je veux la victoire de Nicolas Sarkozy. Je veux qu'on ait une victoire élargie. Ce que je pense, c'est qu'il faut éviter que notre base électorale se rétrécisse d'élection en élection. Et ce n'est pas parce qu'une base électorale se durcit qu'elle progresse. Actuellement, on a tendance à avoir une base qui se rétrécit en se durcissant. Donc faisons attention, c'est aux marges aussi qu'on peut conquérir. Et les marges, ce n'est pas simplement le centre, ce sont ces territoires, des gens qui ont un autre mode de vie que celui de l'agglomération, la très grande agglomération. Quand vous entendez un Nicolas Dupont-Aignan qui dit franchement, il ne devrait même pas se représenter, Nicolas Sarkozy, à faire passer le Sénat à droite, c'est quand même incroyable, alors que la France est idéologiquement à droite, dit-il. Je pense que le passage à gauche du Sénat marquera fortement cette période. Ça, c'est vrai, c'est profondément regrettable et c'était historiquement assez peu prévisible. Mais je pense qu'au fond, Nicolas Sarkozy n'est pas directement lié à cette question-là, qui est plus une question d'ordre gouvernemental. Je vous parlais d'une politique d'aménagement du territoire, d'intercommunalité. Donc d'accord, donc c'est François Fillon et Jean-François Copé. Soyons francs, il nous reste 3 minutes. C'est Jean-François Copé et François Fillon plutôt que Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas à la fois en train de tirer sur des têtes. Est-ce qu'on a demandé au préfet de supprimer la moitié des communautés de communes, tout ça avant les élections? C'est une idée absurde. C'était dommage de le faire comme ça. Et donc, je pense qu'il y a des problèmes de gouvernance. Mais ça ne veut pas dire que la majorité n'est pas solidaire. Je suis solidaire avec le gouvernement. Je pense qu'il faut se rassembler autour de Nicolas Sarkozy. Mais il faut que Nicolas Sarkozy sache bien qu'il a gagné en 2007 tout seul et qu'en 2012, pour gagner, il aura besoin de tout le monde. Mais il a l'air assez seul. Regardez cette affaire Karachi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est précipité pour le défendre. Oui. Nadine Morano, Henri Guénaud, les proches des proches.
On n'a pas l'impression que tout l'UMP s'est senti concerné. Mais c'est très clair, et vous savez, ce n'est pas indifférent au résultat des sénatoriales. Ces campagnes contre le président en permanence, avec quand même des règlements de compte publics, mais aussi privés, avec des choses qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont assez surprenantes. Donc tout ça est assez peu crédible, tout ça est vraiment dirigé contre le président. Il y a une opération de déstabilisation. Je ne suis pas surpris. Ça a été comme ça avec Pompidou, ça a été comme ça avec Giscard, ça a été comme ça avec Chirac. Toutes les automnes avant la présidentielle, on a des grandes affaires qui sortent. Parce que systématiquement, le milieu politico-médiatique va chercher à déstabiliser le sortant. C'est une règle générale. Il peut s'en sortir, le sortant, il peut s'en sortir oui, là. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, ces débats et ces affaires permettaient d'évacuer le sujet qui, en janvier, février, mars, avril, mai, était plus présent, moins présent, et on avait des campagnes présidentielles plus transparente, je dirais, sur l'essentiel. Ce que je voudrais vous dire, ce qui est important aujourd'hui pour la France, c'est la crise. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la situation de l'emploi, la croissance et la situation de l'euro. Et ce que nous attendons du président de la République, c'est qu'il nous dise comment nous allons sortir de la crise. Quand nous allons sortir de la crise, on lui fait confiance parce qu'on sait que c'est un barreur de gros temps et ce qui nous attend, c'est du gros temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre dans des débats qui sont des débats secondaires. Donc pas de discours en direction des électeurs du Front National, sur l'identité nationale, sur le drapeau, sur l'allégeance. Concentrons-nous. L'allégeance aux armes, etc. Comment sortons-nous de la crise? Sur quelles priorités? Comment nous nous mobilisons? Avec quels partenaires? L'avenir de la relation franco-allemande, des grands sujets. Ce sont les sujets sur lesquels Nicolas Sarkozy est de loin le plus compétent. Et c'est là où le pays a besoin de lui. Et naturellement, ceux qui ont compris ça cherchent à emmener le débat ailleurs. Est-ce qu'il faudrait intégrer les dissidents, Pierre Charon, les autres? En un mot, il nous reste quelques secondes. Quand on est en manque de voix, on va les chercher, et naturellement, là où il faut les chercher. Donc là, nous sommes à quelques voix près. Et je trouve, par exemple, que le fait qu'un signal sur Gérard Longuet qui a été envoyé, comme quoi Gérard Longuet ne siégerait pas lors de tous ces votes, c'est un signal regrettable. Je pense qu'il eût mieux valu que Gérard Longuet soit parmi les sénateurs pour voter et qu'il ne nous manque pas dès le départ une fois, parce que peut-être que nous serons à en chercher quelques-unes. Et donc, c'est un signal qui n'est pas dans la bonne direction. Et donner des présidences de commission à la droite, il y a Jean-Vincent Placé, Jean-Pierre Chevènement qui dit on donnera la commission des finances, par exemple, à la droite. C'est une bonne idée, ça. Que ce soit une victoire de droite ou une victoire de gauche, de toute façon, on ne gouverne pas le Sénat avec moins de 10 voix. Par exemple, la dernière fois, on avait 23 voix et pourtant un président de commission a été élu avec une voix d'avance. Donc il faut une dizaine de voix, ce qui veut dire qu'avec le résultat de dimanche, de toute façon, il faudra une gouvernance partagée au Sénat. On aura besoin d'une gouvernance partagée. À ce moment, elle se fera avec un président de gauche ou avec un président de droite, mais de toute façon, pour gérer le Sénat, il faudra partager les responsabilités. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'être enfin venu sur le plateau de BFM TV. Revenez, merci et restez avec nous. Dans la deuxième partie, on parlera avec Jean-Vincent Placé. C'est un nouvel élu, un nouveau sénateur et il est Europe Écologie Les Verts. À tout de suite.